te dire que tu me manques. Ayo, je sais que je t'ai manqué. Ce dimanche, sur notre chaîne Sector 237, nous allons à la rencontre d'un artiste musicien camerounais que l'on ne présente plus. Big Benji Mateke, plus connu sur les réseaux comme le père du Wassa Wassa, il se fait découvrir au grand public en 1992 après son passage au concours de la chanson Musique. Ensuite, il enchaîne avec des gros succès comme Rosine Mouna sorti en 1997 ou encore Boulot c'est Boulot en 2005. Actuellement invité en Espagne, où il célèbre avec nos dames la journée internationale de la femme. Le sorcier bantou, comme le surnomment ses fans, est connu à travers ses chansons pour sa galanterie, son attention et ses belles paroles. De quoi faire rougir toutes les femmes. N'en disons pas plus. Venez et découvrez avec nous l'univers incroyable du Wassa Wassa. Wassa Wassa, on te cherche partout. Wassa Wassa, où tu es, chouchou. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Sector 237. Bonjour et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, vous avez 27 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir un grand artiste comme c'est aujourd'hui? Disons que je n'ai pas choisi de faire la musique. Je suis né dans la musique. J'ai grandi dans la musique. Il faut avouer que dans ma famille, il y a déjà des musiciens. Mon papa était musicien. Donc je pense tout d'abord que c'est quelque chose d'inné, c'est un don familial et c'est un métier que je fais avec beaucoup de passion. Et chaque fois qu'on fait un métier avec beaucoup de passion, il y a toujours les fruits, les retombées sont toujours bien parce que moi quand je fais la musique, au départ, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent d'abord. Donc je le fais de manière spontanée, naturelle et avec beaucoup d'amour. Donc je pense que c'est cet amour que j'ai eu dans la musique, cette passion qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et vos premiers tubes, vous avez commencé tout jeune, écolier ou étudiant? Exactement. Comme on dit souvent, la musique, c'est une œuvre d'esprit. Et je pense que Dieu m'a particulièrement béni parce que je ne fais pas beaucoup de fois pour écrire les chansons. Elles viennent naturellement, c'est vrai qu'après il faut faire des arrangements et autres, mais chaque fois que j'ai été inspiré, tout ça vient de manière naturelle. Ça peut être dans une louche, ça peut être en pleine fête. Donc pour moi, l'inspiration est divine et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le Seigneur m'a particulièrement béni parce que à chaque fois que je prépare un album, moi je me pose souvent des questions. Est-ce que je vais arriver à écrire une chanson aussi belle comme celle que j'ai écrite précédemment? Mais au bout de 2-3 mois, la chanson arrive et c'est une bénédiction aussi. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment décrivez-vous votre chanson? Je suis un peintre de la société. Quoi qu'on dise, on est forcément influencé par le milieu dans lequel on vit, c'est-à-dire les problèmes de société, les problèmes d'amour, les problèmes de chômage. Donc, je me décris comme un artiste, un peintre de la société. Chaque fois que l'inspiration arrive, il y a toujours une coïncidence avec un problème de la société. J'essaie de dénoncer, j'essaie de prêcher l'amour, parce que rien de grand ne peut se faire dans ce monde sans amour, il faut le dire. Donc, je suis donc cet artiste qui essaye qui essaye de donner une couleur à la société pour que cette société soit mieux, qu'on vive mieux dans la société. Donc quand je dénonce par exemple le problème du chômage, quand je parle de l'amour, c'est pour inciter les gens à soit encourager les jeunes à les mettre dans les conditions où ils peuvent trouver du travail, soit à dire aux jeunes, ne restez pas pour ça, même si vous avez des diplômes, quelque chose que vous voulez faire, vous pouvez faire, faites-le d'abord, on ne sait jamais. Et pour l'amour, je pense que, comme je l'ai dit, rien de grand ne se fait sans amour. Donc, je sais que j'ai réconcilié pas mal de couples à travers les chansons, et je sais aussi qu'au-delà du message, il y a aussi cette joie de vivre que j'apporte au public. Il m'a tout donné, il est tout pour moi, c'est lui mon ami, j'ai confiance en lui. Il m'a tout donné, il est tout pour moi, c'est lui mon amour, et j'ai confiance en lui.
après carrière. J'aimerais savoir quelle est la chanson qui a fait de vous ce grand homme que vous êtes aujourd'hui. Quelle est la chanson qui a uni autant de couples, comme vous le dites, aujourd'hui? Mes chansons sont comme mes bébés et c'est difficile d'aimer un bébé plus qu'un autre. Ce sont mes enfants. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a une chanson qui fait quand même l'unanimité, c'est Aussi Mouna, qui est un titre qui fait partie de mon deuxième album, qui a fait vraiment l'unanimité, que ce soit au Cameroun, en Afrique et même en Europe, partout. C'est une chanson d'amour. Et lorsque j'écrivais cette chanson, j'étais dans une profonde galère. Et seul dans ma petite chambre, je crois que c'était 6 ou 7 mètres carrés. Et lorsque la chanson est arrivée, j'ai écrit les premières paroles, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'a surpris. Même sans avoir fait les arrangements, la mélodie, moi-même déjà commencé à me toucher particulièrement. Vous êtes dans le monde de la musique depuis des années. Qu'est-ce que vous pouvez dire qu'il y a de bon et de mauvais sur votre profession? C'est difficile parce que dans mon esprit, j'ai tendance à retenir toujours des bonnes choses. Parce que je sais que la vie n'a jamais été facile dans tous les métiers et tout ce qu'on rencontre comme difficulté dans un métier nous grandit toujours. Et on ne peut pas progresser sans obstacles. C'est des obstacles qui nous permettent, n'est-ce pas, de se corriger, de se raviver, de changer. Et c'est pour cela que je ne retiens que du bon. Oui, j'ai eu des difficultés comme tous les artistes, c'est toujours pas facile, des jalousies, des courages, et tout. Mais jamais j'ai prêté mon attention à ce genre de choses parce que mon ambition était là, c'est de progresser, continuer à progresser. Chaque fois que j'avais une difficulté, ça me permettait de travailler soit autour de mon entourage, parce que peut-être que les gens dans mon entourage n'étaient pas de bonnes personnes, soit il fallait le travailler parce que musicalement aussi c'est pas facile. On traverse des générations et il faut s'adapter à chaque fois. Donc c'est des petites difficultés dont je peux parler. Oui, aujourd'hui, la musique camerounaise, on parle du Makossa, certains disent le Makossa, le mot le Makossa, il n'existe plus. Nous croyons dans cette musique. Nous croyons au Makossa. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est une belle musique que nous représente nous, le Makossa. Ouais. Déjà, il faut dire que nous sommes dans un monde où la liberté d'expression est de plus en plus grandissante. Et je ne peux pas dire que ceux qui parlent du Makossa en disant, par exemple, que le Makossa est fini, ont tort. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de critiques qui se font pas dans le cadre technique. Vous voyez, aujourd'hui, chacun est capable de critiquer, mais sans prendre des paramètres de critique. Alors, quand on écoute la musique aujourd'hui, ceux qui connaissent la technicité de la musique savent que tout ça c'est du Makossa, c'est des dérivés du Makossa. Le Makossa a besoin aussi de grandir. Il a envie de s'adapter à la nouvelle relation, à la nouvelle donne. Donc, le Makossa n'est pas mort. Il a progressé, il a des influences, et le monde aujourd'hui, comment on dit, le monde est tellement réuni aujourd'hui qu'on ne peut pas faire une seule musique pour satisfaire que son public, le public de Douala ou de Yaoundé. Il faut tenir compte, quand on a envie d'être un artiste international, de pouvoir rallier, de pouvoir s'adapter à cette musique. Et c'est ce que beaucoup d'artistes de Makossa n'arrivent pas à faire, mais de plus en plus, la tendance est positive, parce qu'au début, c'est toujours dur de changer des habitudes. Si tu es né, nous qui avons grandi dans le Makossa, nous qui avons fait que du Makossa au début, ça a été un peu difficile. Mais le Makossa ne peut pas finir parce que c'est un rythme qui est ancré dans nos gènes. Ça ne peut pas finir. Mais c'est vrai qu'il faut faire un peu d'effort pour essayer d'élargir un peu la sphère musicale
pour que ceux de la nouvelle génération et la génération intermédiaire et même de l'ancienne génération puissent trouver leur compte. Avez-vous dû renoncer à quelque chose pour votre Oui. Oui, j'ai renoncé beaucoup plus aux sorties nocturnes. Parce que l'artiste a besoin de repos, a besoin d'un cadre calme, un cadre qui peut l'amener à faire des choses que les gens ne comprennent pas. Que les gens se disent comment il a réussi à faire telle ou telle chanson. Ça demande un lieu calme. L'artiste a besoin de repos parce que nous, notre principal, moi qui suis chanteur, le principal instrument c'est la voix. Il faut que je fasse l'effort de me reposer parce que les cordes vocales, nous sommes le maître, c'est le repos. Donc, vous verrez que je ne suis pas le genre d'artiste qui se balade dans les nuits, qui passe des nuits. Non. J'essaye de. Et puis pour mon image personnelle, je suis obligé de ne pas faire n'importe quoi parce que les gens me regardent et ils se disent voilà un modèle. Si je veux être un modèle dans la société, je dois me contrôler. Déjà, mon habillement, je dois contrôler ma façon de parler, je dois contrôler ma façon d'être avec les gens. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, c'est très important. Quand vous voyez les boxeurs, les footballeurs, c'est autant de sacrifices, c'est des gens qui m'arrivent de boire de l'alcool, mais très peu d'alcool, parce que je sais que l'alcool n'est pas bien pour la voix. Donc, ça c'est, j'aurais bien voulu boire comme les autres, ça fait plaisir de temps en temps, mais voilà, c'est autant de sacrifices. Et nous qui avons en dehors de la musique, j'ai une famille, donc il faut joindre les deux pour que la famille ne soit pas lésée et que les femmes aussi ne soient pas lésées. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup, et aussi il faut être bien entouré. Dans notre métier, pour progresser, il faut bien entourer avec des gens qui peuvent vous apporter des critiques constructives. Quand on a des gens, et c'est ça qui est très important parce que quand un artiste écoute, les gens qui veulent du bien, qui veulent qu'il progresse, parfois c'est difficile. Mais il faut le faire, il faut accepter les critiques, surtout des gens qui veulent notre bien. Imaginez que vous avez tenu plein de jeunes générations. Si je peux citer Claudia, votre jeune frère. Et aujourd'hui, Big Benji, s'il y a un jeune qui veut se lancer dans ce métier, dans ce beau métier, quel conseil lui donner? Le travail. Le travail, l'humilité. L'humilité est très importante pour une carrière. Il faut accepter la critique, il faut accepter les conseils, il faut être bien entouré, surtout le travail. Une fois ce travail, c'est comme un footballeur, tu passes une semaine sans travailler, ça se ressent immédiatement dans le prochain match. Un journaliste qui va passer 10 ans sans faire des interviews, il va rater quelque chose, il va vouloir interviewer comme il y a. Alors que les choses ont changé aujourd'hui. Donc c'est le travail de beaucoup tenir compte de son entourage. Se faire entourer par des gens qui vous aiment, qui peuvent vous dire la vérité, qui peuvent vous dire non. Il faut dire ceci dans les réseaux sociaux, il ne faut pas aller dans tel milieu, il faut se comporter. C'est très important parce que généralement les artistes sont des gens surdoués. Et ils ont ce côté du management qui leur manque souvent. Et c'est là où les jeunes artistes, parfois, au bout de 2-3 sorties, on n'entend plus parler d'eux parce qu'il y a eu un problème de gestion de la carrière. Voilà ce que je veux dire pour la en fait, ces jeunes artistes. Que pensez-vous de la culture musicale camerounaise? Pensez-vous qu'il y a des l'avenir? Bien sûr. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde qui regorge le plus grand talent de la musique. Je dis toujours c'est un problème d'encadrement. Il y a un encadrement personnel proche, il y a aussi l'encadrement de l'État qui doit apporter sa contribution parce qu'il faut le cadre. Vous avez pour être doué aujourd'hui, le top c'est vraiment 30%. Le reste c'est l'encadrement parce qu'avant on ne vendait que le talent. Maintenant on vend l'image. L'image est très importante. On ne peut pas faire de la musique sans avoir de l'argent. Pour faire de bons clips, il faut
Il faut bien s'habiller. Bref, il faut avoir une image qui vend. Avant, c'était pas ça. Quand on écoutait nos anciens, on ne savait même pas où ils étaient, on ne les voyait pas. Mais on aimait la musique, ça veut dire qu'on tenait compte uniquement du don qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est l'image qui passe avant le son. Vous pouvez faire une musique qui n'est pas très bien, mais grâce à l'image que vous avez apportée dans cette musique-là, votre musique peut être vendue et connue. Surtout avec l'avenir des réseaux sociaux. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes le papa du Wassa Wassa, dernier album, oui, et la promotion. Nous tendons à la fin de notre émission. Nous souhaitons un petit appel à ce gros bébé que vous avez mis sur le marché pour voir si, franchement, avec l'aide de Dieu et notre travail, nous allons aussi avancer également avec vous. Oui. Oui, c'est un plaisir. Dans tous les cas, je suis né pour chanter. Hein. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie que tu saches que tu me manques. Et tout tes honneurs, je sais que je t'ai menti. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Le monde de nos bébés combat. Soni, soni, la qui s'est tombée. Anne la noix. Bravo. Merci beaucoup, Big Benji. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre chaîne. Et mille fois merci et bon courage à vous. Et merci d'être venu à Madrid pour la journée de Noël. C'est moi qui vous remercie et en vous encourageant aussi de continuer parce que notre rapport est très important pour la valorisation de notre culture et particulièrement de notre musique. Donc c'était un moment exceptionnel que j'ai vécu avec vous et j'espère que voilà, cette interview sera le plus long possible, que les gens sachent ce que moi je pense de la musique camerounaise et de la carrière particulièrement. Donc on va se retrouver certainement dans pour le grand show. Merci beaucoup, Big Benji, et bon courage pour votre show de tout à l'heure. Merci beaucoup. Prenons rendez-vous comme ça tous les dimanches sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et sur notre adresse web www.sector237.com.